Sédou Badian Kouyaté, c'est lui qui a écrit l'hymne national du Mali. Avant sa mort, vous vous rappelez très bien, il disait que nous sommes un grand peuple. Tous ceux qui trafiquent aujourd'hui à l'extérieur, avec certains dirigeants locaux, pour vassaliser le peuple malien, ne perdent rien à attendre. Nous avons tout le temps devant nous. Le peuple malien va se réveiller un jour. Ça, c'est Sédou Badian Kouyaté. Vous vous rappelez ça de très bien. En 2012, beaucoup ne le savent pas. Moi, j'ai rencontré ATT le 17 mars 2012 dans son bureau, après 3 ans d'interruption. On a parlé de beaucoup de choses. Arrivé à la porte, je sentais l'homme affaibli, découragé. Il me prend par la main. Il me dit, cousin, je vais vous dire quelque chose qu'il faut retenir. Toute personne qui a tété le lait malien, toute personne qui a le sang malien qui coule dans ses veines, il y a des pays qui ne vont jamais accepter qu'il soit leur interlocuteur. Ils voudront toujours le vassaliser, ils ne l'aimeront jamais. 17 mars 2022, 2012, quelques jours après, il est tombé. Mais quand on a écrit l'accord dans cette même salle, Ibrahim Boubacar Keïta, je ne suis pas sûr que s'il était là, il allait avoir une équipe qui allait faire ce qu'on est en train de faire. Mais, dans le cœur, ceux qui étaient là ce jour-là se rappellent très bien de l'altercation qu'il y a eu entre lui et Hervé Latsous, qui était le représentant du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations, de nationalité française. Ce jour-là, Ibeka lui a dit, monsieur, il a menacé le Mali de ne pas profiter de l'accord pour attaquer ceux qui ont refusé de signer. Des conditions. Le président Keïta a répliqué en lui disant que le Mali a une grande histoire, un grand sens, connaissant des relations internationales, que nous ne sommes pas des gueux et que notre peuple, tôt ou tard, va rétablir son destin. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité un État et des gens qui brûlent, qui cassent les mausolées, qui refusent de signer les accords. Effectivement, cette altercation, ça a passé sous silence parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État. Mais moi, j'ai très bien compris ce jour-là. Qu'est-ce qui le travaillait dans le cœur? Impuissant, comme beaucoup de Maliens, mais se disait toujours que nous aurons des ressources pour redresser notre pays. J'ai rappelé tous ces faits pour quelle raison? C'est pour vous dire qu'au Mali, il y a un fil conducteur chez les dirigeants. Quelle que soit la personne, comme ATT me l'a dit, qui a tété le lait malien, qui a du sang malien qui coule dans ses veines, il y a des choses qu'il ne l'acceptera jamais. Il peut plier, mais il ne va jamais rompre. Et aujourd'hui, c'est leur petit-fils et leur fils, le colonel Assimi Goïta. Donc vous vous rappelez très bien, quand les militaires ont pris le pouvoir, ils ont rencontré les anciens chefs d'État qui étaient disponibles. Vous vous rappelez, l'ancien président Moussa Traoré les a reçus. Après l'audience, j'ai encore en mémoire la vidéo. Il dit qu'il est convaincu qu'il y aura des patriotes au Mali. Il est convaincu que ces jeunes-là sont des patriotes. Ils vont restaurer le Mali. En ce moment, peu de gens croyaient. Mais moi, j'y ai toujours cru. Ces éléments-là, les Maliens les oublient souvent. C'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une question d'un ou des hommes. Même si ce n'était pas nous, d'autres allaient le faire. Parce que c'est le Mali. C'est notre histoire. C'est nous. Aujourd'hui, il est heureux qu'on n'a pas attendu d'autres générations
C'est leur petit-fils, comme je le dis, Assimi Goïta, avec ses compagnons d'armes, avec ses compagnons politiques, qui ont analysé la situation. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait une camisole de force qu'on a mis sur le Mali. Un halo, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, ECAP, EITM et que sais-je encore. Et nous avons décidé, sous la haute direction du président de la transition, de détricoter cette chemise de force. Nous avons commencé par le dernier venu, c'était Takuba, renvoyé en plein midi, parce qu'il voulait transformer Menaka en un centre d'entraînement des forces spéciales de l'Union européenne. Rien d'autre. Même des zones, notre armée ne peut pas survoler. On nous dit que c'est les zones d'entraînement nocturne de Takuba. Nous ne pouvons même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Un pays qui est en guerre. Nos soldats meurent. On ne peut pas payer des vecteurs aériens. Un pays vaste comme nous. On les enterre et on se moque. Ah, les militaires maliens. Et il y a des hommes ici qui cherchent le pouvoir, qui embouchent cette trompette. Oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils sont bons que pour les coups d'État et les défilés. Vous vous rappelez, en 2020, on a un militaire qui a eu le courage, en 2021, je crois que c'est le ministre de la Défense, Daïou Dambélé. Il a dit devant Dieu et les hommes, des députés, qu'ils n'ont pas à manger sur le terrain souvent. Les soldats meurent de faim, de soif. Pour le dire en ce moment, il fallait du courage physique. Il fallait avoir le sens de l'histoire. Chaque fois que je regarde des hommes comme ça, personnellement, ça me donne de l'espoir. Et le jour est arrivé, comme je vous ai dit, c'est le petit-fils de tous ceux qui ont parlé là, avec ses compagnons d'armes et les compagnons civils qui ont redressé la barre aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'ai cité tout ça, c'est pour réveiller en vous le sens de l'histoire. C'est l'histoire qui fait le soubassement de la force d'un peuple. Et c'est l'histoire qu'on veut nous cacher. Et nous, on tombe dans le panneau souvent. Quand quelqu'un arrive, on dit qu'avant lui, rien n'a été fait. Tous les autres n'aimaient pas le pays là pour lui. Ce n'est pas vrai. Au Mali, je suis convaincu que tous ceux qui ont eu la chance de diriger le Mali à un moment donné de l'histoire sont des patriotes. Ils peuvent s'être trompés. Ils peuvent plier face aux événements par leur caractère. Ils peuvent ne pas avoir une équipe décidée parce qu'un homme seul ne peut rien faire. Quand on envoie des hommes au front, on dit qu'on envoie 500. À la réalité, on envoie 200. Mais le président n'est pas là-bas. Les 200 qui vont, au lieu de leur donner 200 fusils, on leur donne 50. Le président n'est pas là-bas. Les 50 qui vont, au lieu de donner des milliers de balles, on leur donne seulement un chargeur. Le président n'est pas là-bas. Et lorsque la guerre commence, en quelques secondes, son chargeur est vidé. Mais l'autre a toute une chaîne, les terroristes. Voici le sort triste qui était réservé à nos militaires. Ça, il fallait en être conscient et relever ce défi. Mesdames et messieurs, le comité qui vient d'être mis en place, il va travailler dans le sens que les Maliens veulent. Mesdames et messieurs, honorables invités, le deuxième sujet que je vais aborder, ça ne va pas être très long, parce que beaucoup sont fatigués. C'est l'après-midi. Mais c'est nécessaire. Dans ce que je dis, il y a à boire et à manger. Dans ce que je dis, il y a à boire et à manger. Ceux qui somnolent, quand ils vont se réveiller, ils vont voir sur les réseaux la partie qui les intéresse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'accomplir notre mission. C'est de délivrer le message. On ne fait pas ce qui plaît, forcément. On fait ce qui doit se faire. Et ce message-là, il faut qu'on le délivre. Mesdames et messieurs,